Nouveau rebondissement dans l'affaire Jean Portmanov, puisque maintenant nous avons Kik. Eh oui, la plateforme de tous les vices. Kik qui accuse le gouvernement français de politiser la mort du streamer Jean Portmanov et de vouloir en tirer parti. Eh oui, et vous allez voir pourquoi, ça a un sens logique, mais à la fois c'est quand même assez un peu ridicule. Ça a le sens logique tout simplement parce que oui, l'État français, via tout simplement ce décès malheureux de Jean Portmanov, eh bien, veut nous imposer la censure des réseaux sociaux, l'authentification, pour défendre les mineurs, pour défendre tous ceux qui regardent ce contenu violent, on va censurer tout le monde, on va obliger tout le monde également à s'identifier sur les réseaux, comme ça, tu montres ta carte d'identité et voilà, tu nous prouves que tu es majeur, tout simplement, pour accéder au site. Mais derrière, on peut te fliquer. Et oui, derrière, il y a toutes les failles, tous les vices qui vont avec. On peut te fliquer, les données peuvent fuiter, du coup, et se retrouver on ne sait où. Il n'y a aucun lieu de stockage, il n'y a rien. Qui fait quoi de ces données-là? Bref, c'est très obscur, mais c'est ce que le gouvernement veut faire. Et tout simplement, cette histoire autour de Jean Portmanov sur Kik, eh bien, ça leur donne vraiment du grain à moudre et ça leur donne surtout ce qu'ils avaient besoin, la crédibilité. La crédibilité pour pouvoir censurer les réseaux et obliger les gens à s'identifier. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo-là. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. Tous les liens sont dans la description. Pensez au petit like, au partage, aux commentaires et au boost. C'est très important pour le référencement. Et sur ce, on est parti donc. Je vous lis ici le sous-titre et après on se plongera dans l'article directement. La plateforme qui assure coopérer pleinement avec les autorités françaises depuis des mois s'étonne également des réactions de l'exécutif après le décès de Jean Portmanov qui semblait découvrir son contenu. C'est là où justement le truc est très chelou parce que oui, il y a eu des signalements depuis au moins la fin d'année dernière avec Mediapart et au moins depuis cette fin d'année dernière là, eh bien l'État aurait dû être au courant de ce qui se passait sur la plateforme. Ils auraient dû être au courant, ils auraient dû agir. Parce qu'au courant, c'est une chose, mais derrière, il faut agir. Il y a eu les changements de gouvernement successifs. Enfin, successifs, il y en a eu. Du coup, il y a eu un changement de gouvernement. Donc, ce qui explique, selon la ministre et selon les personnes en politique, etc., qui nous disent oui, non mais parce que le changement de gouvernement, elle avait d'autres choses à faire que de s'occuper de ça, Clara Chapaz, et puis c'était compliqué pour le gouvernement, pour l'Arcom, il y avait tous les autres trucs, bon voilà, ils essayent de se chercher des excuses, ils se refilent un peu la patate chaude à droite à gauche, oui mais c'est pas nous, c'est lui, ah mais non mais c'est pas moi, je savais pas, c'était eux qui savaient, enfin bon bref, c'est une cour de récréation géante, et malheureusement, soi-disant, l'État découvre ça que maintenant, alors qu'ils étaient forcément au courant. Forcément. Qu'il n'ait rien fait, c'est une chose, mais qu'il nie avoir été mis au courant, ça, c'est complètement faux. Je suis sûr et certain, tout simplement, qu'ils ont été mis au courant, et qu'ils le savaient très bien. La plateforme australienne Kik a accusé jeudi le gouvernement français de tirer parti de la mort du streamer, du coup, Raphaël Graven, donc Jean Portmanov, après la démarche judiciaire envisagée par la ministre française déléguée du numérique, Clara Chapaz, qui elle donc avait reçu des signalements à l'époque de l'enquête de Mediapart. Et oui, Mediapart s'était penché sur le sujet, ils avaient prévenu l'Arcom et ils avaient prévenu également Clara Chapaz. Clara Chapaz qui n'a rien fait et qui maintenant se met sur le podium des personnalités politiques qui vont lutter contre tout ça, alors qu'elle était au courant. Ou en tout cas, ses administrateurs, ses collaborateurs, ses je ne sais quoi, étaient au courant et elle en a forcément entendu parler. Elle n'a rien fait, c'est une chose, mais elle en a forcément entendu parler. Nous sommes déçus d'apprendre que les médias ont été informés des démarches de la ministre avant Kik. Et alors maintenant, Kik va se plaindre. Yes. Donc j'ai pas lu l'article, mais Kik va se plaindre maintenant. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pourquoi je suis bas comme ça. Attendez, j'ai l'impression d'être bas sur la caméra. Voilà. Donc maintenant, c'est Kik qui va se plaindre, très bien. C'est vraiment le monde à l'envers. Cela suggère qu'il ne s'agirait pas de la protection des créateurs, ni celle des clients ou du bien-être de l'industrie, mais plutôt d'un discours politisé qui tirerait parti d'une perte individuelle tragique. Ah oui, non mais totalement. Ils vont se servir de la mort de Jean Portmanov pour appuyer encore plus leur discours, pour pousser encore plus leurs actions et s'en servir comme justification et comme action crédible. Crédible parce que Jean Portmanov. On a le droit de faire ça parce que Jean Portmanov. Oui, mais on pense à faire ça parce que Jean Portmanov. Ça va devenir une jurisprudence, le truc. C'est tout simplement.
cette affaire-là va devenir une jurisprudence. À chaque fois qu'il va se passer un truc, on nous dira oui, mais regardez, il faut qu'on agisse pour pas que qu'une affaire comme Jean Parmanov revienne. Oui, d'accord. Sauf que la censure des réseaux, etc., ça ne changera absolument rien pour ce genre de truc. Malheureusement, et c'est pas une fois qu'il y a eu le décès qu'il faut se réveiller. Sauf que maintenant qu'il y a eu le décès, ça leur donne un truc très gros, et en tout cas assez gros pour appuyer comme ça leurs actions derrière. Nous n'avons jamais reçu de demande de suppression de contenu ou de suspension de compte. La plateforme, qui assure coopérer donc pleinement blabla, s'étonne également des réactions de l'exécutif, nanana. Raphaël Graven était l'un des créateurs les plus regardés en France, ça c'est fou, hein. Ses publications étaient diffusées sur plusieurs réseaux sociaux, son contenu était bien connu, les forces de l'ordre, la ministre Madame Clara Chapaz et l'ARCOM en avaient tous connaissance. L'ARCOM, qui on le rappelle, avait eu je ne sais plus combien de signalements, pareil pour Pharos, hein, je crois qu'il y avait eu 80 signalements ou une connerie comme ça, bref. C'est scandaleux, ou alors c'est l'ARCOM 80 signalements, putain je sais plus lequel des deux, mais il y a une des deux plateformes de signalement qui avait reçu plus de 80 signalements en l'espace de quelques temps, hein. Il y a eu des flics qui se sont déplacés sur place, il y a eu une enquête de Mediapart, et comme le dit Click ici, là-dessus ils ont totalement raison, tous les clips étaient sur les réseaux. Comment ça se fait que personne n'en ait jamais entendu parler? Nous, parce que les algorithmes nous montrent que ce qui va dans notre sens et globalement que ce qui peut nous plaire. Donc, si vous êtes quelqu'un de sain mentalement et d'à peu près normal, bah, vous ne regardez pas ces contenus-là, donc YouTube ne vous les proposera jamais, au grand jamais. En revanche, au niveau de l'État, il doit y avoir des trucs de surveillance, hein. Il doit y avoir des pôles de surveillance de ce qui se passe sur les réseaux et tout. Et c'est là où il y a un problème, c'est que derrière, ils auraient dû être au courant. Nous n'avons jamais reçu de demande de suppression de contenu ou de suspension de compte que nous aurions refusé. Tient aussi à rappeler la plateforme australienne. Nous n'avons jamais essayé et n'essaierons jamais de nous soustraire à nos obligations réglementaires ou de les nier. Nous espérons qu'il sera possible de travailler sereinement avec les autorités françaises et de corriger les fausses informations qui circulent. Ça va être compliqué là maintenant. Maintenant c'est un peu trop tard malheureusement. Des violences en direct, suivies par près de 200 000 personnes, la chaîne Jean Parmanov montrait depuis des mois Raphaël Graven se faire insulter, frapper, tirer les cheveux, menacer ou encore tirer dessus sans protection avec des projectiles de paintball. Lui-même et ses acolytes ont assuré qu'il s'agissait des contenus scénarisés. L'autopsie réalisée la semaine dernière conclut que le décès de Raphaël Graven n'était pas dû à l'intervention d'un tiers, mais probablement à des causes d'origine médicale ou toxicologique. L'examen de prélèvement est toujours en cours. Maintenant, ça va être un peu plus compliqué étant donné que le corps a fini brûlé, hein, parce que oui, il a été incinéré, donc c'est un peu plus compliqué, je pense, pour faire des prélèvements, etc. Une enquête déjà ouverte en début d'année. Avant même son décès, les vidéos de Jean Parmanov faisaient l'objet d'une enquête ouverte en décembre, notamment pour violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables, après leur mise en lumière par Mediapart. En janvier, Owen Senazandotti, 26 ans, donc Naruto, et Safin Hamadi, 23 ans, donc Safin, putain, il avait que 23 ans, lui. Ah waouh, je pensais qu'il était un peu plus vieux que ça. Putain, 23 piges. Avait été placé en garde à vue dans le cadre de cette enquête avant d'être relâché sans charge. En plus de l'enquête menée à Nice, le parquet de Paris a ouvert mardi une enquête sur la plateforme du coup Kik et le gouvernement a annoncé son intention d'attaquer l'entreprise pour manquement face à la loi. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi en fait? C'est très bizarre. Bref, pour la confiance dans l'économie numérique. J'imagine, hein, oui, parce que contenu violent, etc. D'accord, sauf que sur Kik, tous les contenus sont violents. Enfin, tous. Non, mais il y en a une grande partie de contenu violent. Donc, manquement face à la loi, si à la base, il n'y a rien pour établir ce que c'est la limite, ou encore qu'il y a une limite, mais qui n'est pas appliquée, c'est quoi le manquement face à la loi, du coup? Si l'État ne fait rien pour faire appliquer les lois. C'est ça le problème. Et encore une fois, il faut attendre le décès de quelqu'un et une information tragique pour que ça bouge là-haut. Et ça, c'est grave. Bref. Voilà à peu près ce qu'il en était dans cette vidéo-là. Donc Kik, hein, maintenant, qui essaye de naviguer entre les deux, hein, qui, comme ça. Le gouvernement français qui va se faire prendre pour un con par une plateforme australienne étrangère de streaming. Et ils vont passer encore pour des cons. Et à la fin, c'est nous qui allons passer encore une fois pour des cons. C'est grave. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans cette vidéo. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, blablabla. Bla. Vous avez l'habitude du discours, vous le connaissez. Pensez au like, au partage, aux commentaires. On se dit à la prochaine. C'était Django. Ciao.